Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un concept un petit peu spécial, j'espère que vous allez aimer. Il y en a qui sont déjà au courant de ce concept. Donc si jamais ça plaît, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus tout simplement pour que si ça plaise, je continue d'autres épisodes sur d'autres serveurs Discord ou quoi, de toute façon je vais en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui vous voyez, il n'y a pas que ma tête, il y a aussi l'écran d'ordinateur, tout simplement parce que il existe des disques, c'est-à-dire qu'il existe des groupes Facebook, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de traîner un petit peu sur un Discord dans lequel je suis membre et même modérateur. Donc, il faut savoir qu'il en existe plusieurs des Discord. Il y a celui de Swiss for Me, là, il y a le Consulat. Après, les autres, je connais pas trop, je suis pas très actif. Parce que du coup, YouTube, etc., ça me prend beaucoup de temps. Mais pour ce premier épisode, donc si ça plaît, je ferai un autre épisode. J'ai tout simplement organisé un événement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai créé une section spéciale Event. D'ailleurs, on va mettre juste un petit coucou. Coucou. YouTube, je filme. Et donc, rapidement, Discord, en gros, là, ça vous permet d'avoir plein de sections différentes. Donc, il y a une section discussion où vous pouvez parler de tout et de rien. Je vais baisser un peu le son. Photo, vidéo pour partager vos photos, vidéos. Il y a plein de trucs, vos installations, etc. Vous voyez, là, il y a le Formica Room, donc c'est un autre serveur. Celui de Swiss for Me. Bref, du coup là aujourd'hui on est sur le consulat, donc je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez venir, etc. J'y suis, pas tout le temps mais j'y suis. Et aujourd'hui ce qu'on va voir en fait c'est que du coup cet événement, qu'est-ce que c'est? Je vais remonter au tout début, je l'ai pas du tout regardé, et ça je pense être très intéressant. Donc par contre l'événement a je crois très bien marché parce que il y a beaucoup de photos. Là je scroll, voilà. Alors en gros j'ai dit salut à tous, c'est Anne-Fourmi, ce salon de discussion sera un salon éphémère créé pour une demi-vidéo. En gros le principe est très simple, je vous ai demandé de poster des photos. Donc que ce soit de vos installations, de vos colonies, juste de fourmis, parce que du coup je sais qu'il y en a qui sont très bons dans les photos. Et du coup aujourd'hui on va tout simplement voir, découvrir des espèces, découvrir des installations, comme j'ai pu le faire par le passé, mais cette fois avec un petit côté, au lieu de m'envoyer des vidéos, ce sera des photos aujourd'hui, peut-être qu'on fera des vidéos plus tard. Et du coup c'est tous les membres de ce Discord qui vont montrer leurs photos. Le premier à participer, c'est Lukun. Lukun, une personne que je connais depuis très longtemps, donc je te salue. Donc, première photo des Formica Fusca. Donc, vous voyez, je veux pas dire de conneries, je crois que c'est lui qui a fait ce nid-là. Donc, vous voyez des petites Formica Fusca. Donc, très belle petite colonie. Donc, il y a 3 reines, parce que les Formica Fusca sont une espèce polygyne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs reines. Ensuite, du coup, des Myrmicaria brunea. J'en ai eu aussi, j'ai pas réussi à les faire fonder malheureusement, mais c'est une espèce que je trouve très sympathique. Et des Polyrachis divs. Ensuite, du coup, on a Agréable Ants qui nous met une très belle photo de Formica rufibarbis. Donc, le but, tout simplement, ça va être aussi de montrer les plus belles photos. Je pense que je mettrai la vidéo entière sur ma chaîne secondaire et celle-ci sur la chaîne principale. Formica rufibarbis, c'est vraiment une espèce que je trouve très belle. Là, vous pouvez bien voir. Avec le U typique, voilà, si vous voulez une petite anecdote, c'est les Formica rufibarbis pour les reconnaître. Et il y a un U rouge en fait sur leur gastre, sur le haut du gastre. Ensuite, on passe à One Ants, donc Mystrium rogeri. Donc, il faut savoir que One est un très grand fan de cette espèce. Si vous le connaissez, vous savez qu'il en parle énormément. Donc, Mystrium rogeri, si vous voulez faire pause, du coup, il a fait un petit résumé. Donc nous on va surtout regarder les photos, donc très belles photos, vous voyez, elles sont très impressionnantes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette espèce, sur le genre Mystrium en général, parce que c'est aussi les fourmis Dracula ou fourmis vampires. Voilà, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur la fourmi Dracula. Une deuxième photo, donc, c'est une espèce, certains peut-être qu'ils auront peur ou ils vont pas aimer, moi je la trouve vraiment magnifique cette espèce, en plus elle est assez rare d'élevage. Donc de très belles photos. Là on a une petite vidéo de Panda. Du coup, Panda sur le Discord, c'est l'administrateur. Donc, on peut voir, c'est Solenopsis geminata. Donc, par contre, je tiens à préciser, c'est une espèce invasive. Donc, c'est pas à mettre à la portée de n'importe qui. Lui, ça fait très longtemps qu'il en élève et tout. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, on évite les espèces invasives. Sauf certains cas, quand on sait ce qu'on fait, etc. Mais ça reste un autre débat qu'on n'aura pas dans cette vidéo. Mais, le plus important, c'est son installation. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. D'ailleurs, il a YouTube, hein, si vous voulez. Du coup, il a mis un aquarium. Et au-dessus, justement, ça va être une de ses installations. Et je trouve ça très beau.
Franchement, je trouve ça magnifique. Donc voilà pour ceux qui y veulent, une autre petite photo des Solenopsis geminata qui sont très très belles par contre, on n'en voit pas souvent. Ensuite, Myrmecia qui nous dit, qui nous présente ses Polyrachis ukiri d'Australie. Et super sympa, donc voilà la reine Polyrachis. Mais surtout, regardez le mini dôme de Formica pratensis. Ça c'est clairement magnifique, c'est un jour ce que j'aimerais faire. Mais c'est assez compliqué, il faut savoir, donc un gros big up à toi. Ensuite, on revient sur Panda, magnifique installation, donc franchement, c'est vraiment très très beau à voir. Et donc ça, c'est pour ces Acromyrmex. Donc vous voyez le champignon, il a fait des vidéos, d'ailleurs on voit un petit jeu de PS3 à côté, un petit côté geek qui ressort. Ah, je sais pas si je pourrais deviner le jeu, peut-être un Naruto, peut-être un je sais pas. Donc voilà une petite photo des Acromyrmex. Donc là, très très belle espèce, aussi très atypique et assez compliqué à élever dans le sens où il faut un gros setup parce que du coup il faut certaines conditions pour le champignon qui puisse se développer. Donc voilà, si vous voulez voir, il a mis sa chaîne YouTube. Loana loutre avec ses Messor barbarus en pléométrose en terrarium. Donc très très sympa aussi. Des petites Camponotus barbaricus, oh ça c'est sympa. Parce que du coup, les Camponotus barbaricus, c'est assez long. Moi, j'en ai, elles sont 7 actuellement. C'est très sympa, du coup, d'en voir une belle petite colonie hein, avec ce nombre. Saber avec des Ossophylla smaragdina. Alors ça, c'est aussi une espèce très très belle, je trouve. Ça, c'est des espèces que j'aimerais bien avoir, mais pour l'instant, j'ai pas la place. Il faut vraiment un setup, il faut vraiment... C'est compliqué, mais c'est vraiment très très beau. Donc voilà encore Wanant qui nous envoie une autre photo, Odontomachus monticola. Donc la fourmi, comme il le dit, piège à mâchoire. Donc c'est pareil, peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce genre d'espèce parce que je trouve ça très très intéressant. Donc vous voyez, assez atypique comme fourmi. Donc là, il faut que je vous raconte, Antchef, il a trouvé une Gynosophylla langinoda dans une banane. Donc beaucoup de chance. Et c'est une espèce très très belle. Regardez, en plus c'est assez compliqué à faire fonder et elles ont totalement réussi. Donc c'est carrément cool, je suis grave content pour lui. Donc là vous voyez avec un beau petit couvain, donc c'est très intéressant. Et le setup, parce que oui il leur faut des feuilles. Voilà pourquoi je dis c'est compliqué, certaines espèces, il faut un setup assez adapté en fait vraiment pour cette espèce. Saber nous montre encore une très belle photo chez des Dacetum armigerum. Alors je sais pas si je prononce très bien, hein, j'ai pas l'habitude de prononcer le nom de ces espèces. Mais vraiment magnifique, la couleur, la forme... Tout est beau, avec des petites Polyergus rufescens, donc pareil, tout aussi beau, donc ça fait vraiment plaisir de voir toute cette diversité de photos, je suis très content d'avoir organisé ce petit event. Donc Ayoub, une petite Gyn Stonolacius, donc une Gymnasius parasite. Nathan, là on passe à du très lourd, quelques photos de certaines espèces, donc comme il nous dit, donc son compte c'est Myrmicans, très sympa au passage. Donc là une petite fondation de Camponotus maculatus, on va mettre en grand, hop, donc vraiment très belle photo et sur son Instagram les photos sont encore mieux. Franchement, Camponotus maculatus, un jour il m'en faudrait. Franchement en fait cette vidéo c'est juste moi qui bave devant des fourmis parce que j'aimerais trop les avoir. Franchement les maculatus sont magnifiques. Ensuite des Camponotus sanctus, c'est pareil, c'est vraiment des fourmis que j'espère posséder un jour parce qu'elles sont magnifiques. Donc il nous a dit qu'elles étaient... La Gyn est de 2020 en provenance du Kenya. Hop, je vais ouvrir aussi celle-ci. Qu'on voit en grand ces deux photos. Donc franchement, leurs couleurs... J'adore les couleurs des fois assez claires, assez flash. Vous voyez là c'est du orange, elles sont à la fois très claires, mais la reine est à un côté très mat. Et regardez-moi cette couleur, c'est juste magnifique. Et les dernières petites Camponotus, clairement tout aussi magnifiques. Waouh, alors cette photo par contre, elle est carrément ouf. Waouh, franchement, magnifique. Donc merci à toi Nathan, tes photos sont clairement magnifiques. Myrmicans pour le suivre sur Instagram. Ensuite, une petite installation très sympathique. Ça c'est ce que je vous conseille si vous n'avez pas beaucoup de budget, pas beaucoup de place ou quoi, c'est de mettre un petit tube à essai dans une boîte comme ça. Tout simplement pour faire une aire de chasse en fait. Ensuite on a Wanant qui nous met des Pachycondyla crassinoda. Donc c'est une ponérine comme ma Neoponera. Donc là d'ailleurs il a fait la petite distinction parce qu'on en parlait justement, on fera peut-être une vidéo comparative des deux espèces parce qu'elles ont un côté qui ressemble beaucoup mais elles ont beaucoup de différences. Donc voilà, c'est peut-être une vidéo qui arrivera possiblement, je spoil un petit peu, c'est des projets qu'on discute. Donc clairement magnifique, on va mettre une photo en grand.
J'adore les Ponérines, je trouve ça magnifique, très très intéressant leur comportement. Donc ouais, comme il le dit, plus combative que mes Neoponera. Ensuite de Triturus, salut à toi Triturus, du coup des petites Manica rubida. C'est vraiment une espèce très très belle, j'adore leur couleur, comme des Myrmica, mais un peu plus colorée je trouve, un petit peu plus grosse il me semble, et un peu plus peut-être agressive je dirais. J'ai jamais eu de Manica, mais d'après ce que je vois, moi j'ai eu des Myrmica. Une très très belle photo. On a encore Nathan, alors là ça va vous régaler au niveau des photos. Camponotus castaneus, mais regardez-moi cette coloration, c'est juste ouf. J'ai l'impression de m'extasier tout seul derrière la caméra, mais regardez-moi cette coloration, c'est clairement magnifique. Ensuite, des petites Camponotus toraeus trouvées à Dakhla, au Maroc. Donc, on va regarder ça. Encore une fois, les Camponotus, que j'aime bien, c'est qu'elles ont souvent des couleurs très contrastées, très flash, très vives. Ça dépend pas toutes, hein, mais voilà, elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, de Basile, un petit terrarium pour ces Zootontomachus monticola. Donc, très sympa le terrarium. Ensuite, on a Bilou avec son petit setup pour des Polyrachis divs. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de forcément d'acheter des nids ou quoi. Un petit tube ASR relié à une boîte, ça va très très bien. Ça, c'est aussi ce que ça permet de montrer, du coup, ce petit truc de montrer plein de photos. Pour ensuite passer à plus grand. Donc, voilà, vous pouvez prendre des caisses. Vous pouvez vraiment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des aires de chasse hors de prix ou quoi. Et là, on arrive sur la fin. Rome qui nous envoie son installation, donc simple et efficace. C'est clair, je trouve ça assez propre au final, 2 petites étagères, moi aussi j'avais fait ça. Très très sympa, il y a des chances que ça se mette à évoluer. Ah, il nous a mis la petite légende, donc Camponotus nicobarensis en haut à gauche. D'ailleurs j'aime bien ce type de nid, je pense que je vais m'en acheter un. Fedol pallidula à droite, bon courage pour tes Fedol pour la suite. Donc là il a prévu pour les Myrmica et les Camponotus. Des petites Messor barbarus en bas à gauche, des Formica et des Formica et un petit blob. Donc très très sympa. Et là du coup on commence à arriver vers la fin, donc avec Kazantz qui nous a envoyé quelques vidéos de ces petites Camponotus. Tac, bon bah j'ai l'impression que ça bug un peu, je pense que c'est Discord. On va voir ce que ça donne en grand. Donc des petites Camponotus, une petite fondation, donc très très sympa, dans un tube à essai. Hop, avec l'aluminium j'ai l'impression pour éviter qu'elle stresse trop. Et ensuite des Fedol pallidula. Bon courage aussi, tu vas voir après c'est ingérable, même si je m'en doute que tu le sais. Et des petites Myrmica rubra, donc 50 ouvrières de jean, donc très sympa. Ah, on a encore quelques photos, la suspect noire, 1000 ouvrières à peu près. Ah, très très sympa. Donc ça c'est de la petite gelée, de la jelly. Hop. Et voilà, donc coucou, et ça va bien, j'espère qu'il y aura assez de photos. Ouais, t'inquiète, il y a assez de photos. Oh, bah non. On a encore des photos, donc Jojo, salut à toi Jojo, des Camponotus japonicus, la gine, un média et le couvain de la fondation. Aucun retard, je vois ça. Mais par contre, les Camponotus japonicus sont magnifiques, elles sont, je le dis souvent, mais le noir très mat, je trouve ça très très beau. Myrmicina graminicola, 2 gines et 2 ouvrières. Allez, c'est les dernières photos. Et la toute dernière photo, on finit par Ayoub, Camponotus barbaricus, une très belle photo pour finir. Voilà, c'était une vidéo un peu chill. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre ce Discord. N'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord de Swiss for Me. Donc c'est les 2 Discords principaux. Le mien, j'en ai eu un, mais c'est très compliqué d'animer un Discord. Il commence à y avoir beaucoup trop de monde, beaucoup de problèmes, beaucoup de tout ça, et je sais pas gérer un Discord, moi je suis pas du tout. Je sais faire des vidéos, je sais faire plein de sujets et tout, mais alors un Discord, je sais absolument pas faire, j'ai aucune organisation, je suis pas assez souvent là. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai envie de mettre en avant ce Discord. Peut-être on fera une prochaine vidéo sur un autre Discord, sur un groupe Facebook. On verra, ça dépend de si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et voilà, je demanderai peut-être plus de vidéos aussi. Là, j'avais demandé surtout des photos pour cette première fois, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas aussi à venir me parler sur Discord, donc j'ai un Discord, je mettrai aussi tout ça dans la description, vous regardez les liens dans la description, et j'espère que ça vous a carrément plu. Donc vous voyez, je suis modérateur de ce Discord, parce que je suis pas forcément très actif, mais j'ai eu un Discord, j'ai quelques projets, et donc ça colle parfaitement à tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à liker, à commenter, et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.